Annyeong. Younons, pourquoi tu t'es réveillé? Moi. J'ai cru entendre la voix de Wenmei. Wenmei est venue. Pourquoi viendrait-elle si tard? Alors, Je vais te raccompagner te reposer. Dors d'abord. non. Ne pars pas. Sois sage, je sens trop la cigarette. Je vais prendre une douche, je reviens vite. Pourquoi tu reviendrais? T'inquiète pas, je reviens vite. Tout ce qui est à elle serait à nous. Maman, hier j'ai cru voir Tante Luo avec papa. Tu dis que hier soir. Tante Luo est venue sûrement pour voir ton père. Pour voir ton père et puis. Ce sont des amis. Tante Luo est venue voir ton père. Pour parler travail, c'est normal, Xiaoe. Ne dis plus ce genre de choses, d'accord? Mais, Xiaoe. Ne dérange pas maman qui mange. Et tu vas être en retard à l'école. Dépêche-toi de manger. j'ai compris papa. Xiaoe, hier soir tu n'as rien vu. Je n'ai rien vu. Bien dit la même chose à maman sinon. Je tue ton lapin. Pour en faire de la soupe. J'ai compris papa, j'ai compris. Allez, va à l'école. C'est. Younons, viens voir qui est là. Younons, pourquoi tu es là? Annyeong, je viens de toucher quelque chose. De bizarre, ça devait tomber. Clairement tombé, la m'est disparue. Je n'ai rien vu. Mais, Ne cherche plus, Younons, viens avec moi voir. Qui est là? Younous. Wenmei, tu es là. Oui, je suis venue pour affaire aujourd'hui. En passant, je suis venue te voir. Affaire. Younons, tu as oublié, je t'en ai parlé la dernière fois. Wenmei, la compagnie a lancé une nouvelle assurance très avantageuse. Alors je voulais t'en prendre une ainsi qu'à Xiaoe. Aujourd'hui elle a apporté le contrat pour que tu jettes un œil. Cette assurance. Le montant de l'indemnisation en cas de décès accidentel est d'un 100 millions, il suffit que le bénéficiaire soit à ton nom. Dès que cette personne mourra, ce 100 millions sera à nous. Ça doit être très cher sinon. Ne dépense pas cet argent. Younous Annyeong a déjà versé la compte. C'est aussi un geste d'affection de sa part, ne refuse pas. Bon, d'accord. Viens Younous ici. Il suffit de signer. Younons, pourquoi tu ne signes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas? J'ai encore une demande. Younous, qu'est-ce que tu veux? Demande sans hésiter. Est-ce qu'on peut mettre Annyeong comme bénéficiaire sur ce contrat? Younons, c'est ton assurance. Comment le bénéficiaire peut être moi? Si ce n'était pas pour toi, je serais peut-être déjà mort. Tu es si gentil avec moi.
Je veux aussi te laisser une sécurité. Si un jour je ne suis plus là. Ne dis pas de choses de mauvais augure, de toute façon je ne suis pas d'accord. Fais-moi plaisir. Si tu n'es pas d'accord alors je ne signe pas non plus. Bon d'accord puisque je te gâte. Tu es vraiment un amour, tu me facilites la tâche. Younous, tout est modifié selon tes demandes. Il suffit de signer ici. Viens, appuie ton empreinte. Ici. Younous, repose-toi bien. Je vais y aller. Fais attention sur la route. Je vais te raccompagner. D'accord. Wenmei, tu n'es pas encore parti. J'ai oublié mon téléphone. Ce petit amour ne serait pas en train de faire l'aveugle. Alors laisse-moi essayer. Ne fais pas n'importe quoi. Younous, repose-toi bien. Je m'en vais. Oui. Espèce de folle, tu es trop impulsive. Tu vas nous faire tuer. Quoi, tu as mal au cœur? Alors ne m'a pas provoqué au début. Je te le dis, Agneau. J'en ai assez de me cacher. Maintenant le contrat est signé. Quand est-ce que cette petite chérie va enfin mourir? Ne t'inquiète pas, je souhaite plus que toi qu'elle meure vite. On vient juste de signer le contrat, sois tranquille. Cette nuit je l'envoie au paradis. Younous ne m'en veut pas. On a été mariés. C'est la mort la plus digne. Tu as besoin d'aide. Non, je peux le faire moi-même. Younous. Tu as fini de te laver. Comment se fait-il qu'elle n'ait rien à cet endroit? Elle ne pouvait pas l'éviter à moins qu'elle. Quoi, elle fait semblant d'être aveugle? Je ne suis pas trop sûr, je l'ai testé exprès. Je n'ai rien trouvé d'anormal. Non, notre plan ne peut pas avoir la moindre faille de main. Je vais l'essayer moi-même. Le petit canard nage et monte sur la rive. Younous. Wenmei, comment se fait-il que tu aies le temps aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème avec le contrat? Non, c'est juste que c'est le week-end. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma filleule.
et ma meilleure amie. Alors j'ai pris 2 jours de congé pour venir vous voir. Xiaoe. Tu as envie de voir tante. Maman, Xiaoe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si impoli? Appelle. tante Luo. Xiaoe. Ah oui Yunons, en venant ici. J'ai accidentellement déchiré ma robe. Est-ce que je peux mettre un de tes vêtements? Bien sûr, mes vêtements que tu portes. Les vêtements de mon placard Wenmei. Vous choisissez. Qu'est-ce que tu veux? Oups Yunons, je ne fais pas attention. Sale ta robe de mariée. Peu importe, un autre jour j'appelle ma tante. Envoyez-le simplement laver. Luo Wenmei, ne vous en faites pas trop. C'est la seule chose que sa mère lui a laissée. Si c'est cassé, comment puis-je expliquer? Elle va mourir. Quelle relique reste? Tu ne veux pas savoir. Est-elle vraiment aveugle? C'est quoi ce truc? Je me suis cassé accidentellement. Maman. Ceci est laissé par la belle-mère à Yunons. La seule chose Luo Wenmei. Pourquoi tu es si insouciant? Oups Yunons, désolé. Je ne savais pas que ce truc était si précieux pour toi. Je suis juste curieux de voir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si glissant. Vous dites que je vous ai vu exprès. Xiaoe, vous venez de dire. Qu'est-ce qui est évident? Si vous osez dire la vérité. Je suis comme la dernière fois. Prenez une aiguille sur vos orteils. Xiao, et tu parles. Maman. Je n'ai rien vu. Yunons, désolé. Je ne le voulais pas, tu ne m'en veux pas. Ça va, tu ne le voulais pas non plus. Je savais que cette petite mignonne était par moi. Comment est-ce possible après avoir menti pendant tant d'années? Soudainement mon cerveau Yunons. Pour m'excuser, je vous conduis avec Xiao et aller jouer à la montagne si beau temps. Mais je ne peux pas le gaspiller, juste Xiaoe. Il a dit qu'il voulait y aller. Bon. Soyez prudent. Tu ne peux pas toujours t'en vouloir. Je veux qu'elle meure immédiatement. J'en ai assez de cette vie effrayante. Maintenant son contrat d'assurance a été signé. C'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? Tu veux attendre qu'elle retrouve la vue et découvre tout. Et ensuite se venger de nous. Alors comment tu veux faire? J'ai trouvé une falaise où personne ne va jamais. Un endroit si dangereux. Et elle est aveugle. Si elle tombe et meurt. Cela ne serait pas étrange, n'est-ce pas? Très bien, faisons comme ça. Annuo Wenmei Xiaoe. Où êtes-vous? Xiaoe, tu ne veux pas appeler maman. Maintenant tu peux le faire. Tati ne te punira pas. Maman. Xiaoe. Xiaoe, où es-tu? Xiaoe.
Maman. Lâche-moi. Maman. Xiaoé. Petite. Maman. Non. Je ne suis pas morte. Mes yeux peuvent voir maintenant. C'est sûrement Hanyo. Il sait que je ne suis pas morte, et que mes yeux peuvent voir. Il sera tellement content, je vais lui faire une surprise. Younons, tu es réveillé. Après tant d'années, il se souvient encore de moi. J'adore les roses roses. Il est vraiment celui qui m'aime le plus au monde. Hanyo. Alors cette femme, elle est réveillée. Non, elle est toujours dans le coma. Lui, eux. Cette femme a vraiment de la chance. Notre plan était si parfait. Cet endroit maudit. Quelqu'un a pu la sauver. Sinon elle serait déjà morte. T'inquiète, j'ai demandé au médecin. Il a dit que si elle ne se réveille pas aujourd'hui, alors elle restera alitée pour le reste de sa vie et alors la famille Chu sera à nous l'assurance. Il y aura quand même une compensation. C'est déjà pas mal. Dès que l'indemnité d'assurance sera versée, je démissionne immédiatement. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Bien sûr plus tard. Quand je serai devenu PDG Chu, tu seras le vice-président Chu. Le groupe Chu sera entièrement à nous. Génial à ce moment-là. J'aimerais bien que cette mignonne se réveille. Je veux qu'elle voie l'homme qu'elle aime le plus. Comment il est fou de moi. Mademoiselle Chu, Secrétaire Li. j'ai entendu dire que vous êtes tombée d'une falaise, vous allez bien maintenant. Secrétaire Li, je veux vous voir. Je suis en route, j'arrive tout de suite. Dieu merci. Mademoiselle. Vous pouvez enfin voir. Cette affaire, c'est entre vous et moi. Il ne faut pas qu'une troisième personne le sache. Je comprends, je ne pensais juste pas que Hanyo pourrait vraiment faire quelque chose d'aussi odieux si notre ancien PDG Chu était là, il ne lui permettrait jamais d'être aussi insolent. C'est de ma faute, je n'ai pas écouté mon père. C'est moi qui ai forcé mon père à me laisser l'épouser. Les choses ont évolué jusqu'à ce point. Tu sais, ce Hanyo n'est vraiment pas un bon gars, je t'ai élevé pendant tant d'années. Pas pour que tu te précipites pour te donner à une petite mignonne. Papa, tu es juste préjudicé, j'aime Hanyo. Si tu ne me laisses pas l'épouser, je quitte la maison. Et je m'enfuis avec lui. Toi, Younons, reviens ici. Tout ça est de ma faute, c'est moi qui ai eu l'accident.
C'était moi. Mademoiselle, ne dites pas ça. C'est à cause de Hannuo, c'est lui qui a de mauvaises intentions. Notre entreprise Chu dépend entièrement de vous maintenant. Vous devez vous ressaisir et puis... Vous avez encore la petite mademoiselle. Oui, c'est vrai, Xiaowei. Mademoiselle, que faites-vous? Mademoiselle Chu, vous êtes réveillée, docteur. Xiaowei, où est Xiaowei Xiaowei? Vous parlez sûrement de votre fille. Où est-elle? Xiaowei. Maman, ne meurs pas. Docteur. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Elle et vous avez été amenés à l'hôpital en même temps. Elle a probablement subi un choc trop important qui a causé de la fièvre et un évanouissement, mais maintenant, sa fièvre commence à baisser. Ce n'est pas trop grave, elle a juste besoin de repos. Xiaowei, c'est maman qui t'a fait du tort. Tante, ne me piquez pas. Ça fait mal mon pied. Luo Wenmei, je ne te laisserai pas partir. Luo Wenmei. Mademoiselle, ce Hannuo amène souvent Luo Wenmei dans le groupe. Serait-il possible? Ce petit chéri Hannuo, mademoiselle. Vous ne pouvez vraiment pas continuer à le laisser faire. Ne t'inquiète pas, je ne donnerai pas Xiaowei. Et le travail de mon père à ce petit chéri Hannuo. À propos. Comment va la compagnie maintenant? J'ai été licencié par Hannuo. Les anciens de la compagnie se sont dispersés. Les uns après les autres, il a maintenant plongé tout le groupe Chu dans le chaos et aujourd'hui j'ai entendu dire qu'il prendrait demain la direction du groupe Chu. Quoi? Je ne suis pas encore mort et il est déjà si pressé. Secrétaire Li. Veux-tu m'aider? Le directeur Chu m'a beaucoup aidé. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour le groupe Chu. Très bien demain. Tu vas jouer un rôle avec moi. L'hôpital n'a toujours pas appelé. Il semble que ce petit chéri ne se réveillera vraiment pas. Dans la réunion des employés tout à l'heure, j'annoncerai immédiatement que tu prends la direction du groupe Chu. La nouvelle de ton poste de vice-directeur Chu à partir de maintenant. Ce groupe Chu sera notre royaume. Vice-directeur Anne, tous les cadres du groupe sont dans la salle de réunion, veuillez vous y rendre maintenant. Bonjour, directeur Chu. Comment êtes-vous venu? Je vais immédiatement informer le vice-directeur Anne. Pas besoin de me dire. Où se tient l'assemblée des employés? Aujourd'hui je vais vous dire une triste nouvelle Chu de Chu. Mon amour Chu Yunonz. Je suis tombé de la falaise à cause d'une chute accidentelle. Est devenu un légume. Bien que je sois triste. Mais pour l'avenir de Chu. C'est aussi pour donner à Yunonz la tranquillité d'esprit. Je devrais accepter les droits de gestion de Chu. Donc à partir d'aujourd'hui je déclare officiellement. Je remplacerai Yunonz. Hannuo. Vous venez de dire. Qu'est-ce que tu vas me succéder? Yunonz. Pas impossible. Pourquoi elle n'a rien fait? Quand t'es réveillé? Vous avez dit que vous. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas dit de m'asseoir. Moi aussi je me suis réveillée. Vous voulez une réunion des employés? Je suis pressée. Que faire lors d'une réunion des employés?
Qu'est-ce que tu as dit pour me remplacer? Vous ne serez pas. Je ne veux même pas me dire. Il est nécessaire de succéder à Chu. Younons, vous avez mal compris. Hanyo regarde juste que tu n'es pas réveillé. Le groupe a accumulé tant d'affaires. Vous voulez remplacer votre poste pendant un certain temps. Quand vous vous réveillez, il vous a confié la gestion. Wenmei, pourquoi es-tu là? Je suis. Hanyo m'a juste tiré pour aider. Est-ce vrai? Vous êtes en privé. Est-ce si familier? Je suis. Younons, vous avez mal compris, Wenmei l'a fait. Pour te rassurer, elle l'a vu. Les affaires de notre groupe sont occupées, donc je suis très spécial. J'ai démissionné et je suis venu aider. Vous voyez, vous n'êtes pas dans le groupe depuis longtemps. Avec elle, je peux me détendre. Juste à notre groupe. Si la position du directeur financier est vide, laissez-la sans passer. Directeur financier, j'ai déjà quelqu'un en tête. Li Shu. Directeur Chu. Li Shu, comment ça se fait que tu sois ici? Younons, comment ça se fait que tu sois avec lui? Moi et le secrétaire Li, on s'est rencontrés par hasard à l'hôpital. Hanyo, le secrétaire Li. Après tout, c'est un ancien de mon père. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas le licencier. Mademoiselle, il ne faut pas tout reprocher à Eman. Avant, j'ai vraiment eu quelques petites négligences dans mon travail. Malentendu, tout était un malentendu. Les choses d'avant ont été éclaircies. C'était vraiment les subalternes qui ne savaient pas s'y prendre. Le secrétaire Li n'y est pour rien puisque le secrétaire Li est de retour et qu'il est diplômé d'une grande école de finance. Alors le poste de directeur financier devrait naturellement lui revenir. Mais Wenmei, elle a quand même quitté son travail. Pour venir nous aider, on ne peut pas l'arranger comme ça. Comme tu dis. Seul Wenmei peut te détendre. Alors pourquoi ne pas en faire ta secrétaire? Juste une petite secrétaire. Wenmei. Ne m'en veux pas. Bien que tu sois ma meilleure amie, je suis quand même la responsable du groupe. Je dois être responsable envers tout le monde. Tu es juste une nouvelle. Si tu veux rester, tu dois commencer par le bas. Tu devrais me comprendre. Moi. Bien sûr que je comprends. Je savais que cette petite chérie se moquait de moi en disant que je ne comprenais rien. Pourquoi cette petite chérie a une attitude si bizarre? Comme si elle avait changé de personnalité. Elle aurait pas découvert quelque chose. Tu veux dire? Elle a déjà découvert qu'on a organisé sa chute de la falaise. Non, impossible. On a tout planifié si minutieusement. Comment aurait-elle pu découvrir? Serait-ce à cause de cette chute qu'elle a retrouvé la vue? Je savais qu'on n'aurait pas dû laisser cette petite chérie vivre aussi longtemps. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que mes suppositions. Ce soir, elle est somnambule. Je ne sais pas. Oui. Depuis qu'elle est aveugle. Il y a une habitude de somnambulisme. Les mouvements corporels des somnambules ne peuvent pas être faux. Tant qu'elle est somnambule ce soir, la vérité est révélée. Mademoiselle, maintenant Hanyo commence à douter de vous. Si vous continuez à vivre avec lui, c'est dangereux. Je suggère qu'on appelle la police. Non, nous n'avons pas de lui. Preuve de nuire à la personne. Et même si vous appelez la police. De plus, c'est trop bon marché pour eux. Seulement les laisser ruiner. Pour soulager la haine de mon cœur. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Ils prêteront la nuit. Ma chance de somnambulisme me teste. Ne t'inquiète pas, elle a dû dormir. Tu viens quand tu seras là. Younons. Tu n'as rien entendu. Quoi? Pourquoi tes mains sont si froides? Pourquoi tu n'as pas dormi si tard? Je m'inquiète pour Xiaoé seul.
Peur à l'hôpital, je veux m'occuper d'elle. Tu ne peux pas prendre soin d'elle maintenant. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà invité la meilleure infirmière de l'hôpital. Ils s'occuperont d'elle. Xiaoe sera libérée demain. Votre Kung Fu principal maintenant. C'est nous régler pour demain. Va la chercher, tu as raison. Va te coucher, je suis avec toi. Bon. N'oublie pas qu'on est en affaires aujourd'hui. Rassurez-vous. Ne retardera pas les affaires. Tu ne veux pas de moi. Je devine ce soir. Quelle couleur de sous-vêtements apporteur? Attendez ce soir. Je vais dans la chambre principale. Tu es folle, tu as peur qu'elle ne sache pas si. Elle est irrésistante. Un aveugle même s'il sait. Et alors? Elle a des preuves. Tu n'aimes pas ce genre de frisson. Chut, pourquoi t'es arrêté? Hanyo, t'es où? J'ai faim. Je veux de la viande. De la viande. Je veux de la viande. J'ai eu peur, c'était du somnambulisme. On dirait qu'elle est vraiment aveugle. On a trop réfléchi. Je l'ai toujours dit, elle n'a pas de cerveau toutes ces années. Il n'y a jamais eu de problème maintenant. On est à un pas de la fin, de quoi on a peur. Je veux de la viande. Elle veut quoi? Il y a du bruit. C'est une truie, je veux de la viande. Hanyo, arrête-la, elle est folle. On ne dérange pas un somnambule, sinon elle deviendra encore plus folle. Va-t'en dehors, tout ira bien, va-t'en. La truie a disparu. Va-t'en vite. J'en peux plus, Hanyo. Ce petit chéri. Même en somnambule, il m'en veut. Pourquoi c'est toujours moi qui cède? Pourquoi je suis toujours si méprisable? Je veux qu'elle meure. Chut, ne sois pas impulsif. Aujourd'hui, elle s'est montrée au groupe et a contacté Li Shu. On ne peut pas agir contre elle pour l'instant. Pourquoi on ne peut pas agir? Elle aime le somnambulisme nain. Une aveugle qui aime le somnambulisme peut tomber d'une falaise. Ou sauter d'un toit. Allô, la gestion. Je suis un résident du quartier. J'ai entendu des cris de femmes dans la villa 01 en face. On dirait qu'il y a un cambrioleur, venez vite voir. Ce soir, dès qu'elle sera morte. On sera tranquille.
Laisse tomber, agissons d'abord. Annyo. Annyo t'es où? Annyo. Reste ici un moment, je vais voir dehors. Bonjour Madame Anne. Pourquoi êtes-vous seul, monsieur n'est pas là? Je suis là. Annyo, où étais-tu tout à l'heure? Je t'ai cherché partout sans te trouver. Pourquoi as-tu une odeur de parfum étrange sur toi? J'étais juste aux toilettes, le parfum doit venir de la réunion aujourd'hui. Je l'ai peut-être attrapé par accident, il est tard, que se passe-t-il? En fait, j'ai reçu un appel du voisin. Il disait qu'il y avait des cris de femmes chez vous. Je soupçonnais un cambriolage, alors je suis venu. Vous allez bien tous les deux? Tout va bien, elle a dû se tromper, vous pouvez partir. Attendez. Je sens aussi que quelque chose ne va pas. On dirait qu'il y a vraiment une troisième personne ici. Comment est-ce possible, Younons? Tu dois être encore dans ton rêve. Non, je le sens vraiment, monsieur le gardien. S'il vous plaît, aidez-moi à la trouver. Elle est au 2e étage dans ma chambre. Arrête, Younons. Non, je dois absolument la trouver. Younons. Je te l'avais dit, il n'y a personne ici. Il est tard, je pense qu'on devrait. Le dressing. C'est sûrement dans le dressing, on ne l'a pas vérifié. Younons, le dressing est si petit. Comment quelqu'un pourrait s'y cacher et je viens juste d'en sortir, il n'y a personne. Younons. Toi. Monsieur, il y a quelqu'un. La famille Chu est maintenant sous la direction de monsieur Han. Je ferais mieux de ne pas l'offenser, non, il n'y a personne. Mademoiselle Chu, vous vous faites des soucis, ce dressing est complètement vide. Je te l'avais dit, Younons, tu as trop imaginé. Annyo, donc c'est comme ça que tu m'as trompé tout ce temps, je vais voir. Si tu peux continuer à mentir. Vraiment, alors s'il n'y a personne. Comment mes bijoux ont-ils disparu? Younons. Peut-être les as-tu oubliés ou mal rangés. Il est impossible qu'un voleur soit entré, demain je t'aiderai à chercher. On les trouvera sûrement. Non, je m'en souviens très bien. Mes affaires étaient bien ici. Il y a forcément eu un cambriolage chez nous. Monsieur. S'il vous plaît, appelez la police pour moi, mes affaires valent des millions, assez pour envoyer cette personne en prison. Moi. Si tu ne peux pas appeler la police, je vais le faire moi-même. Je me souviens, tu n'as rien perdu. C'est parce que tu ne les portes pas souvent, je les ai rangés pour toi. Mais j'ai oublié où je les ai mises. Younons, il est tard, ne nous embêtons pas. Demain je t'aiderai à les chercher, on les trouvera sûrement, je te le promets. Rien ne manquera, d'accord? D'accord, mais demain tu dois vraiment m'aider à les retrouver. D'accord, ta santé est importante. Repose-toi vite, mon pote. Ce n'est pas ton affaire, merci de partir. Alors, monsieur et madame Anne, je vais y aller. Appelez-moi si vous avez besoin. Annyo, est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui va rester comme ça? Sinon, que veux-tu faire? La propriété a déjà découvert.
Notre relation, si elle avait un problème aujourd'hui, nous ne pourrions pas y échapper. Hanyo, qu'est-ce que tu fais? Je bois de l'eau, j'arrive et aussi. Demain matin, n'oublie pas de me rendre les bijoux de Younons. Hanyo. Chuyunons, c'est de ta faute, petite chérie. Pourquoi tu veux toujours rivaliser avec moi? Wenmei, tu es si belle avec une si bonne allure. L'animateur de cette fête sera sûrement toi. Cette fête. Chuyunons. Étudiant Luo. Seigneur, j'ai entendu dire que tu as quelque chose à me dire. Étudiant Luo, j'ai entendu dire que tu es le colocataire de Chuyunons. S'il te plaît, donne-lui ça pour moi, je t'en prie. Je t'inviterai à manger un autre jour. Pourquoi tu peux obtenir tout si facilement? Est-ce juste parce que ta famille est meilleure que la mienne? Mais maintenant tu n'es qu'un aveugle sans rien. Quel droit as-tu de rivaliser avec moi? Bientôt tout ce qui est à toi sera à moi. Attention. Younous Hanyo. Wenmei, pourquoi es-tu venue aussi? Aujourd'hui c'est le jour où ma fille elle sort de l'hôpital. Bien sûr je vais avec vous pour l'accueillir. Tu ne m'accueilles pas. Comment ça se fait que je suis ravie? Alors allons-y ensemble. Younous monte d'abord dans la voiture. J'ai encore un peu de travail à discuter avec Hanyo. Alors dépêchez-vous. Oui. Et les bijoux? Ils sont déjà dans ta voiture. Tu n'as vraiment pas remarqué. Depuis que Chuyunons est sortie de l'hôpital. Elle a beaucoup changé, je n'y crois pas. Hier soir, elle n'a rien remarqué. Tu as raison, je pense que pendant cette période, nous ne devrions pas nous voir en privé. Hanyo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te débarrasser de moi? Hanyo, tu penses que je suis comme Chuyunons, cette petite mignonne sans cervelle. Tu m'as utilisé et maintenant tu veux te débarrasser de moi. Pas question. N'oublie pas que j'ai des preuves de ton meurtre. Tu oses me menacer. Si tu ne veux pas mourir, ne bouge pas. L'idée de te débarrasser de moi. Tu es folle, sinon dis-moi. Que dois-je faire? Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas faire quand Han Xiaoe, cette petite mignonne, va arriver. Maintenant Chuyunons n'est plus aussi facile à tromper qu'avant. Xiaoe, tu ne reconnais pas maman. C'est maman Xiaoe Xiaoe. Docteur, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Pourquoi est-elle devenue comme ça? Votre fille a probablement subi un énorme traumatisme psychologique donc. Elle s'est enfermée dans son cœur, cela relève déjà du domaine des maladies mentales. Ce n'est plus quelque chose que je peux traiter. Parfait, le ciel m'aide. Quand Han Xiaoe avait de la fièvre, elle était déjà inconsciente. Plus tard, nous allons insister qu'elle a une crise et doit être envoyée dans un hôpital psychiatrique. Si nous emmenons Han Xiaoe et la contrôlons, même si elle découvre quelque chose, elle n'osera pas agir à la légère. D'accord, faisons comme tu dis. Younons, ne sois pas trop triste. Pourquoi ne pas faire comme ça? Toi aussi tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Hanyo est trop occupé pour s'occuper de Xiaoe. Alors confie Xiaoe à moi, je connais justement le directeur de l'hôpital psychiatrique de Béchamp. Non merci. Younons ne refuse pas. Après tout, Xiaoe est aussi ma filleule, m'occuper d'elle est mon devoir.
Viens Xiaoe, viens avec ta marraine. Non, je ne veux pas partir. Xiaoe, tu as oublié ce que ta marraine t'a dit. Sois sage et obéis. C'est bien comme ça. Maman, Yunons, toi. J'ai dit que pour m'occuper de Xiaoe, j'ai quelqu'un de plus adapté. Cousine, ça fait longtemps. Mademoiselle, des nouvelles de l'hôpital. Xiaoe s'est réveillée, mais son état mental semble avoir des problèmes. Quoi? Yunons a besoin de moi. Cousine. Maintenant tu es la seule qui peut m'aider. Ne t'inquiète pas, parle doucement, cousine. Qui est ta cousine? Elle s'appelle Sumuxus et la cousine germaine de Yunons. Cousine Su, comment se fait-il que tu sois revenue de l'étranger? Sumuxu. Tu es cette psychologue géniale, Sumuxu. Annuo, c'est comme ça que tu t'occupes de ma cousine et de ma nièce en laissant une femme qui sort de nulle part malhonnête donner des ordres ici. Cousine Su, tu te trompes. Elle est la meilleure amie de Yunons, elle était juste très inquiète pour elle. Tu la défends tellement, on dirait que vous deux êtes le vrai couple. Cousine Su, tu plaisantes. Wenmei, ça ne te concerne pas. Tu ferais mieux de partir. Mais Xiaoe, je m'occuperai de Xiaoe. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas à une étrangère de s'en mêler. Va-t'en. Alors cousine Su, tu es contente. Mais pour Xiaoe, ne t'en fais pas. Je vais l'aider à trouver un meilleur psychologue. Yunons, allons-y. Yunons, c'est à propos de Xiaoe. Arrête de faire des caprices. J'ai confié Xiaoe à ma cousine. Tu penses vraiment pouvoir trouver un meilleur médecin que ma cousine? Ou alors tu ne veux pas que Xiaoe reçoive un meilleur traitement? Bien sûr que si. D'accord, je t'écoute. Confions Xiaoe à ma cousine Su. Yunons, sois tranquille. Je prendrai bien soin de Xiaoe et pas seulement d'elle, mais aussi de toi. Tu viendras avec moi à l'étranger pour soigner tes yeux. Non, cousine Su. Yunons est ma femme. Tu n'as pas à te mêler de ses affaires. Mais elle est aussi ma cousine. Même ses propres parents n'ont pas le droit de séparer un couple. Cousine Su, tu vas trop loin. Arrête de te disputer, cousine. Annuo est mon mari, il m'aime beaucoup. Et il est très bon avec moi, je ne partirai pas avec toi. Yunons, pourquoi es-tu si têtu? Cousine, arrête de me convaincre. J'ai déjà pris ma décision pour Xiaoe. Je te la confie. D'accord. Je viendrai la chercher quand j'aurai fini de ranger. Xiaoe, sois tranquille. Mais sache que si tu fais le moindre mal à Yunons, je te ferai payer cher. Rentrons à la maison nous aussi. Xiaoe. Ta tante viendra te chercher cet après-midi. Sois sage et écoute-la bien. Soigne-toi bien, tu comprends. maman ne part pas. Je suis désolée, Xiaoe. Maman ne peut pas te protéger pour l'instant. Pour assurer ta sécurité. Je dois agir ainsi même si c'est dur. Mais je te jure. qu'un jour, je viendrai te chercher ouvertement. Maman ne part pas, maman. Yunons, il y a un problème urgent au bureau. Tu peux rentrer seul. Bien sûr, vas-y d'abord. Je prendrai un taxi plus tard à l'entrée du quartier. Je demanderai à la tante de venir me chercher. D'accord.
Conducteur, allez au café le plus proche. Maintenant tu devrais croire que ce petit chouchou de Chu Yunons a des problèmes. On ne peut pas se voir souvent pendant cette période. Maintenant seulement tu veux te distancier. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Han Nyo, n'oublie pas. On est dans le même bateau maintenant. Si Chu Yunons veut s'en prendre à moi, tu n'y échapperas pas non plus. Et en plus, tu es prêt à abandonner tout ça. Mais les choses ont dépassé notre contrôle. Le retour de Sumuksu n'est pas une coïncidence si on agit à la légère. On risque de laisser des preuves. Si cette femme ose s'en mêler, alors elle aussi. On l'éliminera, tu te souviens, il y a 6 ans. Pour cette affaire. On s'en est bien sorti, non? Agneau, où est ma fille? Si tu fais du mal à ma fille, je te tue. Pour me tuer, attends la prochaine vie. Il y a 6 ans. Papa. Papa. J'ai eu tort, papa. Je n'aurais pas dû partir en colère et quitter la maison. Et encore moins perdre mon téléphone. Te faire t'inquiéter pour moi et te faire renverser par une voiture. Papa, j'ai eu tort. Ne sois pas triste, Yunons, tu m'as encore. Oui, Yunons, Han Nyo et moi serons toujours là pour toi. Papa, en fait, tu as été tué par eux, c'est ma faute. Je ne mérite pas d'être ta fille. Mademoiselle, ça va, mademoiselle. Yunons. Cousine. Explique-moi clairement, tes yeux sont guéris. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'est pas totalement guéri, je vois juste de temps en temps. Tu me prends pour Han Nyo, ce petit chouchou, je suis psychologue. Tes petites manœuvres, ça peut tromper les autres mais pas moi. J'ai vu à l'hôpital que tu faisais semblant. Dis-moi la vérité à l'hôpital tout à l'heure. Pourquoi as-tu joué la comédie devant Han Nyo? Cette affaire ne te concerne pas. Comment ça ne me concerne pas, tu es ma cousine. Si tu ne dis rien, je devine, c'est Han Nyo, cette petite chérie, qui a fait quelque chose de mal envers toi, je vais aller le voir. Cousine, j'ai dit que cette affaire ne te concerne pas, ne t'en mêle pas. Bon, puisque tu ne veux pas que je m'en mêle, alors je ne le ferai pas. Donne-moi ton téléphone, qu'est-ce que tu veux faire? Donne-le-moi, c'est tout. C'est mon numéro en Chine pour le moment. Je ne pars pas. Pourquoi restes-tu ici? T'inquiète pas, je ne reste pas à cause de toi. Justement, j'ai des patients à soigner ici. Quand tout sera fini, je partirai, et alors? Si l'état de Xiaohe ne s'améliore pas, je l'emmènerai à l'étranger. Tant mieux. À propos, cette petite chérie. Sait-elle beaucoup de choses? Elle ne sait pas qu'il y a 6 ans. La mort de ce vieux, c'est lié à nous, elle le sait déjà. As-tu détruit ces choses? Son téléphone est encore chez moi, je vais m'en occuper. Comment le téléphone de mon père est-il chez lui? Cousine, je te confie Xiaohe. J'ai une urgence, je dois y aller. Yunons, souviens-toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Si cette petite chérie ose s'en mêler, on s'en débarrassera aussi. Je ne peux pas impliquer ma cousine. Cousine, tu t'inquiètes trop, je vais bien. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un.
Hanyo est si inquiet dans le téléphone de papa. Il y a sûrement des preuves cruciales, mais où? Le 17 mai, le jour où papa a été renversé. Hanyo, c'est toi qui es revenu. Younons. Que fais-tu ici? Je pensais juste que notre famille n'a pas pris de photos de famille depuis longtemps. Tu t'inquiètes encore pour Xiaowei, ne t'inquiète pas. Elle ira mieux. Quand elle ira mieux, on prendra une photo de famille, d'accord? Photo de famille, Hanyo. Une personne comme toi ne mérite pas d'avoir une famille. Je jure que je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Je suis arrivé à l'endroit que tu as dit, où est ma fille Younons. Pourquoi je n'arrive pas à la joindre? Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu veux voir ta fille, prends le chemin de la montagne. Hanyo, où est ma fille? Si tu oses faire du mal à ma fille, je te tuerai. Attends la prochaine vie. Papa, non. Ce n'est pas le moment de pleurer. Le 5 juin, non. J'ai vu le téléphone de papa, il m'a juste appelé. C'est mon numéro de téléphone, c'est Hanyo. Hanyo a volé mon téléphone. Il l'a utilisé pour attirer papa dans un piège. Younons, pourquoi tu mets autant de temps? J'ai mal au ventre, j'arrive. Alors je sors d'abord. D'accord. Alors tout est réglé, pas de problème. Pas de problème, mais tu as raison. On ne devrait vraiment plus attendre. Elle a peut-être déjà découvert quelque chose. Son regard était très différent tout à l'heure. Alors utilisons la vieille méthode. Attirons-la dans une zone déserte. Non, j'ai une meilleure idée. Li Shu, aide-moi à enquêter sur quelque chose. Et contacte quelques journalistes. Cette façon de mourir, c'est vraiment trop facile pour cette petite chérie. Tu es vraiment prêt à sacrifier une si belle villa. Si tout brûle d'un coup, ce serait dommage. Mais si on obtient les 100 millions de compensation, on peut s'acheter n'importe quelle villa. Mademoiselle Chu, merci de nous avoir invités. Pour interviewer vous et le vice-président Han, ce couple modèle. Je suis secondaire, c'est surtout mon mari qui a pris soin de moi avec tant d'attention ces dernières années. Mais il doit endurer les insultes de gigolo et beau-fils parasite. Aujourd'hui, je veux juste lui rendre justice.
et espérer que tout le monde le comprenne mieux. Mademoiselle Chu est vraiment douce et gentille. Le vice-président Han a vraiment de la chance de vous avoir comme épouse. Alors montons. Oui, tout le monde, suivez-nous. Fais attention. Quel est ce bruit? On ne disait pas que le vice-président Han était entièrement dévoué à Mademoiselle Chu. Et pourtant, il fait ce genre de choses au grand jour dans le groupe. C'est vraiment ignoble. Mademoiselle Chu nous a même demandé de venir pour le défendre pour un homme aussi minable. Ça ne vaut vraiment pas le coup, je vais ouvrir la porte. Président Chu, vice-président Han, vous arrivez au bon moment. Peut-être pourriez-vous revenir plus tard. Qui êtes-vous pour nous barrer la route, président Chu? Dégagez. Han Nuo. Qui vous a permis d'entrer? Arrêtez de filmer. Sortez tous, arrêtez de filmer. Younons. Comment se fait-il que tu sois ici? Wen Mei. Han Nuo vous. Younons, écoute mes explications. Laissez-moi passer. Inutile de dire quoi que ce soit, Han Nuo. Divorçons Li Shu. Je ne veux pas les voir maintenant, partons. Oui. Younons, écoute mes explications, arrêtez de filmer. Donnez-nous des explications. Président Chu, vous ne comptez vraiment pas les remettre à leur place. Non, les preuves actuelles ne suffisent pas à les envoyer en enfer. À propos, avez-vous vérifié ce que je vous ai demandé? Pour Han Nuo, c'est encore en cours d'enquête. Mais pour Luo Wenmei, toutes les informations sont ici. Vous aviez raison, pendant qu'elle travaillait dans les assurances. Elle a effectivement accepté de l'argent pour commettre des actes odieux, mais elle est loin d'être aussi rusée que Han Nuo. Donc très facile à enquêter ces dernières années. Sans Han Nuo pour lui couvrir les arrières. Elle aurait probablement été arrêtée depuis longtemps, donc vous m'avez demandé d'enquêter. Son but est... Je veux qu'elle et Han Nuo goûtent à leur propre médecine. Nouvelle du jour. Le gendre modèle de la famille Chu, Han Nuo, et son ami de longue date impliqué dans un scandale sexuel. Younons, Wen Mei et moi. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses, je l'avoue. J'ai effectivement failli, mais je te jure. Tu es la seule dans mon cœur, c'est toujours Wen Mei qui a pris l'initiative. C'est elle qui m'a séduit. Han Nuo, tu devrais. Tu n'as pas encore goûté ma soupe de poisson. Je me souviens que tu adorais ça. Ça fait si longtemps que tu n'en as pas bu. Tu as peut-être oublié son goût. Tu ne vois rien, comment as-tu fait la soupe? Aujourd'hui j'ai touché la cuisinière. J'ai soudain eu envie de te faire de la soupe de poisson. J'ai remarqué que la tante avait oublié d'éteindre le feu en partant. J'ai réussi à préparer ce bol. Tu ne veux pas goûter? Tu as travaillé dur. C'est aussi bon qu'avant. Younons, l'histoire entre Wen Mei et moi. J'y ai réfléchi cette affaire. Ce n'est pas entièrement de ta faute depuis que je ne vois plus. Tout le poids de la famille Chu repose sur toi. Je ne t'ai pas compris comparé à Wen Mei. Je dois être plus ennuyeux. Han Nuo. Je t'aime vraiment, je suis prêt.
à faire tout ce que tu veux pour toi. Alors promets-moi de ne pas me quitter. D'accord. Annuo, ma petite chérie. Comment pourrait-elle savoir tout ça? Chuyunons, à quoi joues-tu? Luo Wenmei, tu as déjà été trahi. Pendant tout ce temps tu as essayé de me tuer, de me remplacer, mais mon mari s'est réveillé et il m'aime toujours. C'est Annuo qui t'a dit ça. Impossible, fait passer Annuo au téléphone. Il ne ferait jamais ça, tu mens sûrement. Quoi, tu ne me crois pas? Alors jette un œil sur Weibo. Sur Weibo, Annuo a édité un message concernant les nouvelles d'aujourd'hui. Je suis désolé envers ma femme Chuyumons car j'ai cédé à un moment d'impulsion et n'ai pas résisté à une séduction. Je n'ai pas résisté à une séduction préméditée. J'ai fait quelque chose qui l'a blessée. Si elle veut bien me pardonner. Sur Weibo, Annuo a édité un message concernant les nouvelles d'aujourd'hui. Je suis désolé envers ma femme Chuyumons car j'ai cédé à un moment d'impulsion et n'ai pas résisté à une séduction. J'ai intentionnellement séduit et détruit ma famille. Sur Weibo, Annuo a édité un message concernant les nouvelles d'aujourd'hui. Je suis désolé envers ma femme Chuyumons car j'ai cédé à un moment d'impulsion et n'ai pas résisté à une séduction. J'ai juré de ne jamais la trahir à nouveau. Annuo. Comment as-tu osé me faire ça? Yunons, Annuo ne fait que mentir. Tu ne dois absolument pas croire ce qu'il dit, c'est lui. C'est lui le cerveau de tout ça. Il veut juste te tuer pour profiter de ton héritage. J'ai juste été trompée par ses belles paroles. L'histoire de l'assurance, ce n'est pas toi qui l'as orchestrée. J'ai des preuves qu'il est le cerveau, mais... Tu dois me donner 10 millions pour que je m'enfuie. Luo Wenmei, tu n'as toujours pas compris la situation. Vu que tu manques de sincérité, alors tu peux t'attendre à aller en prison. Annuo, tu es un méchant. C'est... Annuo a détourné des fonds publics. Yunons. Annuo, tu es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je ne me souviens de rien. Comment ça, tu ne te souviens pas? Hier soir tu as été très peu doux avec moi. Tu as été très peu doux avec moi. Elle est juste aveugle, elle ne peut pas en être capable. Je dois avoir trop réfléchi. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi, mange un peu. Non merci, le groupe a des affaires, reste à la maison. Prends soin de toi. Chérie, merci de m'avoir pardonné. À l'avenir. Je serai bon avec toi. Directeur Chu, grâce aux documents que vous m'avez envoyés, maintenant les preuves que Annuo a détourné des fonds publics et évité des impôts ces dernières années sont toutes rassemblées, on peut commencer. Annuo. À Annuo après avoir tout profité. Tu rejettes tout sur moi, c'est ça?
Luo Wenmei, tu deviens fou. On est au groupe. Maintenant tu as peur. Hier soir, pour plaire à Chu Yunus. Quand tu as posté la déclaration sur Weibo, tu n'avais pas peur. Weibo. Ce n'est pas moi qui l'ai posté. Si ce n'est pas toi, c'est moi. Ou tu veux dire que c'est Chu Yunus l'aveugle qui a posté avec ton téléphone à Nuo. S'il te plaît, réfléchis avant de mentir. Ce n'est vraiment pas moi. Assez à Nuo. Tu as oublié? Vous êtes un homme de Ridou qui fait fortune par une femme. Sans moi, vous vous asseyez. Aujourd'hui, cette position. Je t'ai déjà prévenu. Ne me débarrassez pas. Nous sommes morts ensemble. Wenmei, je le jure. Il doit y avoir un malentendu, tu me donnes un peu plus de temps. Je dois vous donner une explication. 3 jours, maximum 3 jours. Dans 3 jours, si Chu Yunus. Si cette petite mignonne n'est pas morte, vous serez avec moi. Défaite. Les actionnaires adjoints de Han vous attendent à l'étage. Allez. Han, vice-président, tu as encore le visage. Tu sais, hier, à cause de ton scandale. Combien d'actions du groupe ont chuté? Puisqu'il est gendre, il doit y avoir. Je pense que c'est Chu. Les mauvais yeux vous rendent un voyou. Maintenant que vous ne pouvez pas. Si vous gérez le groupe, vous remettrez le pouvoir de gestion. Donnez-lui. Tout le monde a dit que ça suffisait. Han Nuo, quelle est votre attitude? Li Dong. Ne prétendez pas être juste. Je peux me pousser à démissionner. Mettez d'abord les rabais que je mange habituellement. Tout crache pour moi. Ne confonds pas les concepts. Je n'aime pas l'argent. Depuis que vous êtes entré dans la famille Chu, l'accident de la famille Chu et la performance du groupe fréquent, je pense que c'est toi. Un fantôme dans le dos. Li Dong a dit qu'il y avait des preuves. S'il n'y a aucune preuve, je peux te poursuivre pour diffamation. Vous. Le groupe Chu est nous et l'ancien chef Chu. Je ne peux pas le laisser. Détruit par un homme comme toi, doit avoir Chu total aujourd'hui. Je vais la laisser te prendre. Donne-moi ça. Chu toujours fredonné. Le chef Chu dans votre bouche. Mais c'est juste un petit mignon aveugle. Elle a encore besoin de moi. Alors à plus forte raison vous. Toi. Le conseil d'administration ne fait que chercher des noises pour le groupe. Il ne sert vraiment à rien. Autant. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais annuler le pouvoir de décision du conseil. Vous êtes tous d'un certain âge. Il est temps de profiter de la retraite à partir de demain. Vous n'avez plus besoin de venir au groupe. Toi, Han Nuo. Tu es trop insolent, c'est vous qui êtes insolent. Vous avez compris. C'est moi qui décide maintenant dans le groupe. Toi. Ah bon, je ne savais pas. Tu as un tel pouvoir. Yunus, que fais-tu ici? Tu peux voir. Vice-président Han, quelqu'un t'a dénoncé pour fraude fiscale et détournement de fonds. Maintenant, ton dossier de dénonciation a été transmis au service d'audit. Dans les prochains jours, tu devras te soumettre à une enquête. Han Nuo a abusé des fonds publics pour son propre profit. Il ne mérite pas de diriger le groupe maintenant. En tant que plus haute autorité du groupe, j'annonce sa destitution du poste de vice-président. À partir de maintenant, Han Nuo n'a plus aucun lien avec la famille Chu. Impossible. Je détiens la deuxième plus grande part du groupe. Tu n'as pas le droit de me destituer. Maintenant que ta réputation est ruinée, tu vas bientôt aller en prison, tu crois? Que tu as encore le droit de me résister. Tu faisais semblant d'être aveugle. Donc les journalistes d'hier, c'est toi qui les as attirés exprès. Petit malin.
si je ne faisais pas semblant d'être aveugle. Comment aurais-je su que pendant ce temps toi et Luo Wenmei, vous complotiez pour me nuire? Depuis quand le savais-tu? Quelqu'un chassait cet ingrat. Cet homme sans cœur hors du groupe. Bien. Younons, je te supplie de me pardonner. Younons Som Yinling Younons. Le garde le parasite, tu ne pourras plus jamais entrer ici par cette porte, le garde dégage vite. J'ai entendu dire que le vice-président a détourné des fonds publics et évité des impôts et a été viré par le président. Directement expulsé. Et quel vice-président, ce genre de personne inconstante, au cœur noir et parasite, ne mérite vraiment pas d'être le vice-président de notre groupe. Notre président Chu est intelligent. Il a fait semblant de ne rien voir pour rassembler des preuves. Je pense que cette fois, Han Nuo est fini. Younons, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me reconnais pas. Désolé monsieur Han. Il y a 1 heure, Madame Hannon C'est mademoiselle Chu. a supprimé toutes vos informations, vous n'appartenez plus à notre résidence. Qu'est-ce que tu dis? Très bien Chu Younons, tu as pris de l'assurance. Mais tu penses vraiment pouvoir me manipuler? Ouvrez une suite présidentielle et ajoutez un steak. Monsieur, votre carte est bloquée et on ne peut pas la passer. Impossible. Et celle-ci? Celle-ci est aussi bloquée. J'ai plein d'argent et de cartes. Allez, passez là. Monsieur, rien ne marche. Impossible. Alors ouvrez-moi une chambre, je paierai demain. Monsieur, notre hôtel ne fait pas crédit. Si vous n'avez pas d'argent liquide, merci de partir. Je suis le vice-président du groupe Chu. Le groupe Chu, vous le connaissez, je viens souvent louer des chambres ici. Garde, emmenez-le. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Vous êtes tous des gens qui jugent à l'apparence, je vais vous faire regretter. C'est pas le parasite du clan Chu qui mord la main qui le nourrit. Comment il est tombé si bas qu'il ne peut même pas louer une chambre? Qui lui a dit de ne pas chérir une si bonne femme et de faire des choses honteuses. Mérité. Tu es où maintenant? Envoie-moi de l'argent, j'ai un besoin urgent. Han Nuo, tu n'es plus qu'un chien errant, tu n'as plus le droit de me donner des ordres. Si tu ne veux pas donner d'argent, laisse-moi passer la nuit chez toi. Ne refuse pas tout de suite, tu l'as dit toi-même. Nous sommes dans le même bateau si je ne vais pas bien. Tu ne t'en sortiras pas non plus, tu comprends. Président Chu, vous aviez raison, ce Han Nuo. Effectivement, il est allé voir Luo Wenmei. Monsieur Chu, vous aviez raison. Cet Han Nuo, il est bien allé voir Luo Wenmei. Très bien, continuez à le surveiller. Oui. Elle fait semblant d'être aveugle. Alors ça veut dire qu'elle nous a découvert, Han Nuo et moi, depuis longtemps. Alors la prochaine qu'elle va s'attaquer, c'est sûrement moi. Que faire? Allô? Luo Wenmei, je peux te donner 10 millions. Vraiment, mais tu dois me fournir assez de valeur, j'en ai. Han Nuo a toujours voulu te tuer la dernière fois que tu es tombé de la falaise. C'est lui qui l'a organisé, je n'ai fait que suivre ses ordres. Tu as des preuves. Oui, j'ai enregistré toutes nos conversations avec Han Nuo. Mais tu dois d'abord me donner 5 millions. Je peux t'en envoyer une partie, mais tu dois aussi me promettre que tu me laisseras tranquille. Et encore. Quoi d'autre? Luo Wenmei jusqu'à maintenant.
Tu essaies encore de me tromper, je peux te donner un indice. Par exemple la mort de mon père. Je ne sais pas de quoi tu parles. Luo Wenmei, si j'ose agir. C'est que j'ai suffisamment de preuves en main. Je peux aussi t'envoyer toi et Annyo en enfer. Luo Wenmei, écoute bien. Je ne te donne qu'une seule chance. Tu dois trouver un moyen de retenir Annyo et me remettre les preuves que vous avez utilisées pour tuer mon père. Je peux te donner 10 millions. Tu pars loin si tu ne profites pas de cette chance. Ne m'en veux pas. Nous avons tous été trompés par cette petite Chu Yunonz. Hier, ces journalistes, c'était un piège qu'elle avait organisé. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Wenmei, nous devons agir ce soir. Agir comment? Tu n'as pas toujours voulu sa mort. Hier le téléphone de Chu Yunonz, hier le téléphone de Chu Yunonz, 2, hier le téléphone de Chu Yunonz, hier à qui tu parlais au téléphone. Je discutais avec un ami, tu es fatigué. Je vais te chercher un verre d'eau. Bois d'abord un verre d'eau. Annyo ne m'en veut pas. Maintenant tu n'as plus rien, je dois aussi. Pensez à moi. Ah oui. Le ami dont tu viens de parler. Est-ce que c'est Chu Yunonz? Ma chérie, même toi tu oses me trahir. Très bien, puisque vous êtes tous si adorables. Alors mourons ensemble. Patron Chu, il est parti avec une valise. Je soupçonne qu'il veut s'enfuir. Continue de le surveiller. Oui. Il est au 2e étage dans ma chambre. Inutile de dire quoi que ce soit. Annyo, divorçons. Très bien Chu Yunonz. On dirait que je t'ai sous-estimé. Mais, même si tu es très intelligente, tu ne pourras pas m'échapper. Désolé, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable, veuillez rappeler plus tard. Pourquoi le téléphone de Luo Wenmei est-il toujours injoignable? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose?
Zut, le micro a aussi été découvert. Patron Chu, Han Nuo nous a échappé. Quoi et Luo Wenmei? Où est-elle? Elle a aussi disparu. Envoyez immédiatement des gens pour vérifier, surtout à l'aéroport et à la gare. Il faut absolument les retrouver. Oui. Luo Wenmei, tu as oublié ce que je t'avais averti. J'avais juste peur que tu changes d'avis, sois tranquille. Je t'ai promis de te remettre les preuves, je ne reviendrai pas sur ma parole. Mais je veux te les donner en personne pour être sûr. Qu'est-ce que ça veut dire dans une demi-heure avec 1 million en liquide? Rendez-vous à l'usine abandonnée de l'Ouest, on échangera l'argent contre les preuves. Souviens-toi, viens seul, ne perds pas une minute. Sinon tu n'auras jamais les preuves, j'ai déjà fait. Ce que tu as dit maintenant, tu peux me laisser partir. Tu crois que je vais te laisser partir? Han Nuo, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Cette Chuyunonze, c'est cette chérie de Chuyunonze qui m'a forcé à le faire, elle a les preuves de toutes les assurances frauduleuses que j'ai faites ces dernières années. J'ai été forcée. Tu mens encore. Alors dis-moi. Toi et Chuyunon, cette chérie. Vous avez toujours comploté contre moi. Non. Han Nuo, écoute-moi, je t'explique. De toute façon, tu es un sais tuer, tu es deux sais tuer. Aujourd'hui, Chuyunons doit mourir. Toi non plus, tu ne vivras pas. Han Nuo, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Regarde. Ta sépulture est arrivée. Patron Chu, ne faites surtout pas de bêtises, c'est clairement un piège. Attendez encore un peu, la police arrive. Il est trop tard, mon père est mort dans des circonstances obscures et Xiaowei n'est toujours pas revenu à la normale. Si je n'attrape pas ces deux personnes, je n'aurai pas l'esprit tranquille au fait. Dis à ma cousine que s'il m'arrive quelque chose, Xiaowei et la famille Chu lui seront confiés. Patron Chu, Patron Chu. Luo Wenmei. Han Nuo. Qu'est-ce que tu veux faire? Chuyunons, tu aurais dû mourir tranquillement. Non, il fallait faire tout ce bordel. Et au final, tu tombes entre mes mains. Exactement comme ton père, ce vieux con. Il ne comprend rien. La mort de mon père est bien liée à toi. Qui lui a dit de s'opposer à notre mariage? J'ai fait tant d'efforts pour m'approcher de toi et te connaître. J'ai même accepté de renoncer à ma dignité d'homme pour m'installer chez toi. Comment a-t-il pu me rejeter d'un seul mot? Alors j'ai passé un coup de fil. J'ai raconté un petit mensonge. Je ne pensais pas que ce vieux con y croirait. Jusqu'à sa mort. Il a crié ton nom. Petite chérie. Au fait, tu ne savais pas que ton père, c'est ta meilleure amie qui l'a tué en voiture. Parce que je lui avais promis qu'après ta mort, je lui donnerais la moitié de la fortune. Je ne pensais pas que cette petite chérie y croirait. Elle ne sait pas que ces preuves incriminantes, c'est moi qui les ai volontairement divulguées. Je ne pensais pas que tu les découvrirais. Je voulais m'occuper d'elle d'abord puis de toi. Mais puisque vous voulez mourir ensemble, alors partez ensemble. De toute façon, avec ces 10 millions, une fois que vous serez mort, je pourrai toujours prendre la fuite. Yunons, tu vas bien. Cousine, comment es-tu arrivée ici? Depuis que j'ai découvert que Han Nuo avait des problèmes, je l'ai suivi. On en parle plus tard, on doit y aller.
Attends, il y a encore beaucoup de choses dans son téléphone. Hanyo a tué mon père, je ne peux pas l'abandonner. Les preuves sont dans mon téléphone. Faites attention. Younous. Ne t'occupe pas de moi, appelle la police. Hanyo. Tu veux me menacer, Chu Younons? Aujourd'hui, même si je dois mourir, je t'emmènerai en enfer avec moi. Chu Younons, attends un peu, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Younous. C'est fini maintenant. Je suis désolée et aussi. Merci de m'avoir sauvé. L'affaire de Luo Wenmei est réglée. Mais Hanyo se fout s'est échappé Younous. Je m'inquiète pour toi, tu rentres seul, pourquoi pas. Tu viens chez moi quelques jours. Cousine, j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini. Le regard que Hanyo m'a lancé était vraiment étrange. Il a sûrement un plan B. Et Xiaowei, où est Xiaowei maintenant? Madame, si c'est grave, mademoiselle Xiaowei a disparu. Tu dis quoi? Je faisais la lessive, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je pensais que c'était le voisin qui venait emprunter quelque chose. Mademoiselle Xiaowei voulait ouvrir la porte. Je ne l'ai pas arrêtée. Et en un instant, elle avait disparu, c'est de ma faute. C'est Hanyo, je le savais. Il ne lâchera pas l'affaire. Hanyo, ce salaud. Younous, ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Hanyo est un fugitif recherché, il ne peut pas faire grand-chose. Younous, Xiaowei va bien. Tu peux rester chez moi ces jours-ci. Faites attention à toi. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Oui. Faites attention. Xiaowei. Ma chère femme. Tu aimes la surprise que je t'ai préparée. Espèce de monstre, qu'as-tu fait à Xiaowei? Ne t'inquiète pas. Je lui ai juste donné un peu de médicaments. Conduis bien. Mademoiselle Chu, vous êtes de retour. Mademoiselle Xiaowei est aussi de retour. Mademoiselle Xiaowei c'est... Les enfants s'endorment facilement quand ils sont fatigués de jouer, ça va. Non. Mademoiselle Xiaowei n'est pas allée se faire soigner. Je dois appeler pour vérifier. Finalement, rien ne vaut la sensation de la maison. Ma femme, nous sommes à nouveau réunis tous les trois. Hanyo. Maintenant la police a déployé des contrôles dans toute la ville. Même si tu nous tues, tu ne pourras pas t'échapper. Qui a dit que je voulais m'échapper? J'ai dit. Nous devrions être réunis tous les trois. Même si c'est pour mourir. Nous devrions mourir ensemble. Mais... je n'aime pas ta façon d'être. Couvre-la. Si tu ne veux pas qu'elle soit blessée, alors obéis-moi bien. Maman, Ne la touche pas, je vais le faire. maman,
C'est bien comme ça. Ma femme devrait m'obéir. Et me plaire aveuglément. J'ai faim, va me faire de la soupe de poisson, toi. Quoi? Tu ne disais pas que tu savais le faire. Ou alors? Tu veux qu'elle le fasse à ta place? Maman, Non, je vais le faire. C'est trop salé, tu veux tuer qui? Tu ne savais pas bien faire semblant avant. Pourquoi tu ne fais plus semblant maintenant? tu es méchant, lâche ma maman. Xiaowei. Partons. Ma femme, pourquoi tu cours? Nous sommes une famille. Tu ne m'aimais pas beaucoup. Et Xiaowei vient. Viens, laissons notre famille de trois. Passer un bon moment ensemble. Vous êtes sourd ou quoi? J'aurais pu tout avoir, c'est toi. Tchouyou-nonze. C'est toi qui m'as ruiné. Tu n'as que ce que tu mérites. Non. Il y a encore de l'espoir, on peut encore vivre comme avant. Du moment que vous ne dites rien. On peut encore être une famille heureuse à trois. Quand tout ça sera passé dans quelques années, je pourrai encore. Tu rêves quelqu'un comme toi. Ne mérite absolument pas mon amour. Ne mérite absolument pas d'être le père de Xiaowei. Quelqu'un comme toi ne mérite que l'enfer. Très bien, Tchouyou-nonze. C'est toi qui m'y as poussé. Ne bougez pas, posez vos armes. Alors je porte ces vêtements. Ça me va bien. Mais je préfère encore quand tu ne portes rien. Younonze. Tout est fini. Papa, l'affaire de l'accident de voiture a été jugée. Les 2 personnes de Tchoutian ont reçu leur punition. Leur punition. Tchouchi reprend doucement. Tu peux être en paix. Grand-père, sois tranquille, maman et moi. On viendra te voir souvent. Maman, je veux des brochettes de fruits glacés. D'accord, je t'en achète.